Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un beau noir et blanc dramatique sur une de vos photographies avec le calque de réglage courbe de transfert de dégradé. Vidéo un petit peu spéciale, plus courte, que je vais faire de temps à autre. Voilà comment on va faire un dégradé dramatique. Je trouve intéressant de prendre une photographie que j'ai réalisée à la Chaux-de-Fonds, donc dans ma ville, où on a eu une macro-rafale assez puissante à 200 km/h. Et du coup, on va faire quelque chose de assez tragédique comme noir et blanc. Donc, la petite technique assez simple que je vais vous montrer, on va déjà ici, on prend la courbe de transfert de dégradé. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? On a un super noir et blanc dû justement à cette courbe de transfert de dégradé. On clique dessus et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que si, par exemple, je prends une couleur, voilà, on voit bien comment ça réagit. Les blancs sont dans les tons clairs et les rouges sont dans les tons foncés. Donc, quand on fait un noir 100%, on se rend compte qu'on a un joli noir et blanc très intense. Alors, dans les nouvelles versions, depuis quelques années, il y a ici la méthode de calcul du noir et blanc, du dégradé. Comment on peut changer la méthode de calcul du dégradé. Donc si on prend classique, on voit que c'est un petit peu plus stabilisé, plus simple, un noir et blanc un peu plus soft, linéaire. Vous pouvez vous amuser, mais c'est souvent très clair. C'est rare qu'on utilise celui-ci. Et perception, il a tendance à écraser en fait les noirs, comme on peut voir ici, les noirs très profonds. Alors, pour le style dramatique, c'est absolument parfait. Pourquoi j'utilise ce noir et blanc ici? Parce que pour certaines images, c'est vraiment pratique. Comme là, il y a énormément de détails, il y a des sources de lumière claires qui sont vraiment jolies. Et du coup, c'est pour ça que je voulais vous montrer pour ce genre de photo comment on peut utiliser ce noir et blanc-là. Gardez à l'esprit qu'il y a beaucoup de solutions pour faire du noir et blanc, hein. On peut venir ici sur le calque réglage noir et blanc. On voit que c'est un peu plus grisé, hein, qu'on va un petit peu moins loin dans les détails foncés. Comme on a pu voir avant, regardez, si on descend assez bien, on se rend compte qu'on n'est jamais aussi dramatique qu'avec le dégradé. J'aime vous montrer plusieurs techniques pour que vous ayez une solution pour chaque image. Car des fois, quand on prend par exemple le noir et blanc comme ici, le calque de réglage noir et blanc, voilà, vous connaissez sûrement très bien et qui est très efficace. Pour certaines images comme celle-ci, ça ne fonctionne un petit peu moins bien. Du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo pour vous montrer ce style de noir et blanc beaucoup plus intense, beaucoup plus dramatique. Évidemment, il y a d'autres manières de faire du noir et blanc. J'avais fait une vidéo pour comparer plein de noirs et blancs différents. Il y en a encore plus. Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je me rends compte qu'il y en a encore. Prenez celui qui vous inspire le plus pour une image, une photo. Alors, on va reprendre ici ma courbe de transfert de dégradé. Soit on reste comme ceci, puis ça vous plaît et on retouche à peine, soit on reste comme ça et on commence à aller cliquer ici en haut et en prenant le curseur ici, on peut rassombrir comme on veut. Quand on recentre le curseur, on redevient beaucoup plus sombre, donc ça revient un peu à la méthode de perception. Et quand on prend ici le curseur blanc, on le déplace au centre et on se rend compte qu'on éclaircit toutes les zones claires. Voilà, donc on peut rester comme ça pour faire un noir-blanc très dramatique. Et ici, vous voyez le petit curseur, le petit diamant, comme on l'appelle. On va le prendre et on peut le déplacer. Regardez, ça agit encore ici sur les tons. Attention de ne pas remettre un patch. On va le déplacer un peu comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est un peu sombre. Voilà, on a quelque chose d'assez puissant, même un petit peu trop sombre à mon sens. Donc, on reclique et on reprend ici. Voilà. Ce qu'on peut faire, il y a plusieurs écoles. Soit on bouche un petit peu les noirs et on surexpose un petit peu les blancs. Donc, on les brûle un peu, comme ça par exemple. Il y en a qui aiment bien faire ça quand c'est très peu et d'autres qui préfèrent que on est vraiment à la limite de ne pas être bouché ni brûlé dans les blancs et les noirs.
Donc là, on double-clique sur le curseur. Et ce qu'on peut faire, on peut aller dans luminosité. On peut presser 5% au-dessus pour pas aller dans les noirs trop profonds. Et là, je peux remonter un petit peu. Comme ça, on rassombrit quand même. Mais on reste toujours correct dans les noirs. Pareil ici, on clique sur le patch. On va sur la couleur. Et ici ou ici, comme vous voulez. 95. Comme ça, on est à peine moins blanc. Et on a un équilibre du noir et blanc. Voilà pour un noir et blanc dramatique assez équilibré. Moi, j'aime bien justement que quand c'est dramatique, que ce soit un petit peu bouché dans les noirs et un petit peu surex dans les blancs. À certains endroits, évidemment. Comme là, il y a un petit peu ici. Et les noirs, il y a un petit peu là aussi qui sont bien contrastés. Voilà. Et là, on a fait en un calque, sans prendre de courbe, etc. Voilà pour un beau noir dramatique sur une scène comme ceci. Mais on peut aussi utiliser ce dégradé sur une autre photo pour voir à quoi ça va ressembler. Et on va un peu regarder ce que ça donne avec notre photo de chat. Donc, on va ici, courbe de transfert de dégradé en noir et blanc. Évidemment, il se met automatiquement sur perception, qui écrase, je vous rappelle qu'il écrase les noirs, vraiment. Hein. Donc, si on prend ici, on se rend compte qu'on est très, très sombre, mais on est encore correct. C'est ça qui est assez dingue, c'est qu'on a un beau noir et blanc. Alors, soit on l'intensifie encore plus, soit on éclaircit, puis on garde ce côté très dramatique. On peut, hein. Ou alors, on prend le classique, qui est quand même beaucoup mieux pour travailler. On assombrit un petit peu, et là, on a un contrôle assez total. Voilà. Ça va plutôt bien aussi sur cette photo. Si on prend le calque ici de noir et blanc, on se rend compte voilà, qu'on peut jouer plus avec les couleurs, mais on assombrit beaucoup moins hein, l'ambiance générale. Hein. Si on regarde, là on assombrit vraiment le chat et l'arrière-plan ne bouge quasiment pas. Hein. Alors que ici, directement, on a une ambiance très sombre et très claire, donc un noir et blanc très dramatique qu'on peut contrôler, évidemment, le tout. Ici aussi, on peut contrôler le dégradé directement. Donc, une bonne astuce pour faire un beau noir et blanc. Encore une fois, c'est à vous de voir quel noir et blanc vous aimez faire, à quelle photo. Maintenant, je vais vous donner une petite astuce. On va revenir sur notre photo de base. Et ce qu'on va faire, on va prendre, encore une fois, le noir et blanc dans Réglages. Et là, on va le passer en mode lumière. Qu'est-ce qui se passe? En mode lumière, ben, le noir et blanc disparaît et on peut contrôler la luminosité des couches de couleurs. Ce qui est très important en noir et blanc, c'est vraiment de contrôler la luminosité, la couleur en elle-même et ensuite passer en noir et blanc. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut passer en noir et blanc. Donc, on va rester en classique. Là, on va peut-être un petit peu rééclaircir. OK. Et maintenant, comme on a le noir et blanc qui est ici au-dessus, qui est généré par le dégradé, on peut maintenant travailler sur la luminosité de chaque couleur. C'est un peu le même principe que le calque tout simple, sauf que on a un autre rendu qui est quand même plus intense. Et là, par exemple, ben, le rouge, les tuiles au sol, hein, on va les assombrir un peu, on va éclaircir un peu le sapin. Voilà, on peut être beaucoup plus local avec le noir et blanc. Alors, on va assombrir un peu le ciel. Là-haut, on voit que le bleu, ça touche là. Et on garde toujours, voilà, comme ça, c'est vraiment tragédique. On garde toujours ce très foncé et ce très clair dû au dégradé en touchant les couleurs comme si on avait le calque noir et blanc tout simple. Voilà. Une petite astuce pour aller un peu plus loin dans vos photos de noir et blanc. Là, comme je le dis toujours, hein, plus on travaille, plus on arrive à quelque chose de joli. Là, on va faire un truc... on va éclaircir un peu le bâtiment ici, par exemple. CTRL-I, on inverse.
On prend notre pinceau en blanc 100%. Voilà, par exemple. On se met à 40%, comme ça, on dégrade un peu ici. Ici, la voiture, on va aussi l'éclaircir un petit peu. Pas trop, après ça tire l'œil. On va faire passer de la lumière à travers ici. Donc, on va mettre mes mains à 100%. Voilà. Et là, on donne un caractère un peu à notre photo. Là, on voit que c'est un peu grisé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est reprendre ici la courbe de transfert dégradé, et puis éclaircir un peu les tons clairs. Voilà. Comme ceci. Là, on est bien à 100%. OK. OK. Voilà la photo de base. Et ensuite, avec les noirs et blancs, ce qu'on peut faire maintenant qu'on a bien fini le traitement du noir et blanc, on va donner un peu plus de cachet. Donc, ce que je vais faire Shift, CTRL, Alt, E. Ça me génère tous les calques qu'il y avait dessous et ça les fusionne dans un calque au-dessus. Donc, si on arrête tout, on voit qu'on a toujours notre photographie noir et blanc. Je vais l'appeler NB. Donc là, je fais clic droite, convertir en objet dynamique. Et là, je vais aller dans les filtres et je vais aller dans Caméra Raw. Je vais un peu éclaircir les blancs. Voilà, on est un petit peu bouché à certains endroits. Hein. Un petit peu brûlé, un petit peu bouché. Et là, je vais aller dans Effets. Et là, il y a la clarté qui fait des micro-contrastes, ce qui va donner vraiment un style très intense. Alors évidemment, quand on en met beaucoup, c'est pas terrible. Hein, c'est trop détaillé, c'est un petit peu exagéré. Donc moi, je vais en mettre un peu, genre 25. De la texture, donc c'est aussi du micro-contraste, mais qui réagit un peu autrement. Je vais pas en mettre beaucoup non plus. Bon, je vais rester quand même assez dramatique. Donc si on regarde avant, après, on voit beaucoup plus de détails. Et ça, j'aime beaucoup mettre dans mes photos noir et blanc. Alors, OK. Voilà pour cette petite vidéo sur le noir et blanc dramatique, sur une photo qui s'y prête bien. Évidemment, ce que j'aimerais vous apprendre, c'est que vous ayez plein de méthodes pour chaque photographie que vous avez et prendre chacune de ces méthodes et voir laquelle est la mieux adaptée pour la photo que vous avez. Comme là, le noir et blanc, il y en a plusieurs. Là, je vous ai montré une méthode. Elle est joignable avec d'autres méthodes. D'autres méthodes vont peut-être mieux fonctionner pour d'autres images et ainsi de suite. Donc, plus on a de culture sur Photoshop, et mieux c'est pour adapter ces techniques. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.